Bonjour à tous, alors je vous propose cette vidéo pour vous expliquer la méthodologie de la résolution de cas pratiques en droit administratif. En effet, c'est vrai que le droit administratif, c'est une matière dans laquelle on a souvent tendance à avoir comme exercice le commentaire d'arrêt ou la dissertation. Par contre, le cas pratique, c'est encore... franchement, c'est un exercice qui est assez rare selon les universités. Et étant donné que sur les réseaux sociaux, je n'ai pas vu de méthodologie spécifiquement tournée sur le cas pratique en droit administratif, je me suis dit que ce serait intéressant de vous proposer l'explication du cas pratique, mais par thématique. Parce qu'au deuxième semestre, il y a plusieurs thématiques. Et là, la thématique qui m'intéresse, ce sont les actes administratifs. Alors, premièrement, un cas pratique en droit administratif, il faut savoir déjà qu'est-ce que c'est qu'un cas pratique. Un cas pratique, c'est une consultation juridique, c'est-à-dire qu'on vient vous voir avec des éléments de fait, et en fait, vous, votre devoir, c'est de proposer une consultation juridique avec des règles juridiques et des applications à suggérer à la personne qui vous expose les problématiques juridiques et les faits. Donc, pour le cas pratique en droit administratif, en tout cas par rapport aux actes administratifs, premièrement, ce qu'il faut faire quand on est face à un cas pratique, c'est de définir l'acte administratif. Et je vais vous dire pourquoi c'est intéressant et important plus tard, pourquoi c'est important de dire et de définir un acte administratif. Évidemment, le résumé des faits, ce n'est pas, ce n'est pas à supprimer. Il faut vraiment, en premier lieu, faire un résumé des faits qui sont pertinents par rapport à la résolution du cas pratique. Ensuite, qualifier juridiquement un acte administratif. S'il y a plusieurs faits avec plusieurs actes administratifs à identifier, ne pas hésiter à résumer les faits les plus saillants. Ensuite, une fois qu'on a qualifié l'acte administratif ou les actes administratifs, ce qu'il faut faire, c'est discuter de la recevabilité du recours contre l'acte administratif. Et là, il faut voir plusieurs conditions. Il faut analyser plusieurs conditions. Première condition, est-ce que le requérant a un intérêt à agir par rapport à l'acte administratif, en l'espèce? Deuxièmement, est-ce que le requérant a la capacité d'agir face à l'acte administratif? Et enfin, est-ce que l'acte administratif attaqué est réellement un acte administratif qui fait grief? Voilà ces trois conditions à revoir par rapport à un acte administratif. Une fois qu'il y a eu qualification juridique, qu'il y a eu les règles de droit ou la règle de droit, il faut proposer une application en l'espèce. Moi, ce que je dis souvent aux étudiants en tant que chargé de TD, c'est de mettre en avant, de découper les faits, s'il le faut, de découper par acte administratif et de faire un plan hiérarchisé. C'est-à-dire que le cas pratique, finalement, lorsque, par exemple, j'ai 3 règles de